peur sur Saint-Étienne. Peur sur Saint-Étienne. Ça y est les gars, on y est, on a peur et je pense qu'on va avoir peur pendant longtemps. On a l'impression de revivre le scénario cauchemar de la saison dernière, vous savez, où à chaque match on se disait vite, on a peur, faut vite engranger les points. Bah ça y est, on y est. On a peur parce que on est toujours en position de relégable avec 8 points. On a peur parce que ça y est, on a 3 points de retard sur le premier non relégable. C'est énorme, 3 points de retard, c'est déjà beaucoup. On a peur parce qu'on est déjà à la 12e journée du championnat. Vous vous rendez compte à quelle vitesse passe ce championnat? On a peur parce qu'on n'a pas de chance sur le terrain, on tape les poteaux. On a peur parce qu'on n'a pas l'arbitrage avec nous. J'en reparlerai de l'arbitrage, je suis désolé, je remets le couvert. Mais Laurent Batles a commencé à évoquer le sujet en conférence de presse, donc j'en dirai un mot tout à l'heure, ou peut-être même 2 mots. Oui, restez jusqu'au bout, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Aujourd'hui, je suis un peu énervé, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. On a peur parce qu'on joue à Saint-Etienne et que forcément il y aura de la pression sur les joueurs. Ça y est, eux aussi, ils ont la pression parce qu'ils savent qu'on est dans une situation hyper inconfortable. On a peur parce qu'on a l'impression que tous les éléments sont contre nous. On a peur parce que le club est toujours pas vendu. On a peur, on a peur. Bref, c'est encore une fois une saison cauchemardesque pour les supporters de l'AS Saint-Etienne que nous sommes. Et semaine après semaine, on encaisse les coups, on encaisse les défaites, on encaisse les mauvaises nouvelles. Et là, ça devient hyper chaud. Donc la réaction est obligatoire face à Paris FC, qui était présenté en début de saison comme une grosse équipe de ce championnat de Ligue 2, une équipe qui jouerait potentiellement la montée. Alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui, puisqu'après 11 journées, le Paris FC est 11e, et le Paris FC finalement ne confirme pas toutes les attentes que ses supporters pouvaient avoir en début de saison. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que le Paris FC gagne beaucoup de matchs à l'extérieur et assez peu à domicile. Ils sont pas très bons à domicile. Alors s'ils en gagnent à l'extérieur, ça tombe mal parce que là, c'est nous qui les recevrons. Mais c'est une équipe en tout cas qui, à mon sens, est à la portée de l'AS Saint-Etienne. Alors quand je dis ça, je suis hyper prudent parce que franchement, on voit bien qu'on n'y arrive pas, hein. Quelle que soit l'équipe, on n'arrive pas à engranger les résultats et à marquer les points qui nous permettraient de nous sortir de la zone de relégation. Alors pour Laurent Batles, victoire impérative bien sûr. Laurent Batles qui en conférence de presse a indiqué qu'il avait tous ses joueurs à disposition, sauf Petro qui est blessé, et sauf Crasso. La sanction est tombée pour Crasso. 4 matchs. 4 matchs de suspension, dont avec sursis. Ah mais c'est 4 matchs. Hein. Et là, c'est sur la base, la commission n'a pas pris sa décision sur la base des images, puisqu'on voit rien. On n'a rien vu. La commission n'a rien vu non plus. Donc c'est juste l'arbitre qui a écrit. Je sais pas ce qu'il a écrit. Il a dû dire, je sais pas, tentative de meurtre, un truc incroyable. En même temps, on voyait le joueur de Sochaux, il était là. Il était, il était en train de perdre l'air. Moi, je me suis dit, sa carrière est finie. En fait, il a reçu un tel choc, c'est tellement violent que. Et j'ai re-regardé les images, je disais, ralenti, tout ça, on voit rien. Alors peut-être qu'effectivement Crasso lui a donné un petit coup, je sais pas. Il n'a pas contesté Crasso, il est sorti la tête basse, il n'a rien dit, donc ça laisserait penser qu'effectivement il a fait une bêtise. Mais je n'ai pas l'impression qu'il lui a mis le coup de coude du siècle, sinon on aurait vu un truc incroyable, et puis on aurait eu tous les autres joueurs qui se seraient précipités sur lui en lui disant mais t'es complètement fou, etc. Là on voit juste le mec qui s'écroule, et 4 matchs, c'est formidable, 4 matchs pour Crasso, c'est pas une bonne nouvelle, hein, parce que c'est quand même notre meilleur buteur, même s'il est un peu sous le feu des critiques en ce moment. Voilà, c'est quand même lui qui a marqué le plus de buts depuis le début du championnat, et incontestablement, il va nous manquer. Il va nous manquer, Jean-Philippe Crasso. Alors, autre élément intéressant de la conférence de presse de Laurent Batles, c'est qu'il a indiqué, ou il a laissé entendre qu'il allait peut-être changer de système de jeu. Le 3-4-2-1, ou je sais plus quoi, enfin 3 défenseurs centraux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a la pire défense du championnat. Donc, c'est juste un constat. Cette défense à 3, le système préféré de Laurent Batles, ne marche pas. Donc, il y a 2 solutions. Soit il s'entête avec ce système et on continuera à prendre 2 à 3 buts par match, soit il essaye autre chose. Euh, de toute façon, ça ne peut pas être pire. Voilà. Donc moi je serai Laurent Batles. Je ne suis pas Laurent Batles. Je n'ai pas ses compétences techniques, hein. Mais moi, à mon sens, la situation dans laquelle on est, tous les buts bêtes que l'on prend, parce qu'en plus, c'est des buts complètement stupides avec des erreurs, mais incroyables. On se souvient du premier but de Grenoble, Bouchouari marche sur le ballon. On se souvient du deuxième but de Sochaux. Baka arrête le marquage de l'attaquant, donc il part dans le dos de la défense. Enfin, c'est des erreurs incroyables. Donc, quand tu es dans une situation aussi compliquée, très clairement, tu dis bon, on va mettre un mur, quoi. Si on blinde la défense, on blinde la défense. Donc, tu mets 4 défenseurs à plat. Et moi, je pense qu'il faut jouer en 4-2-3-1. C'est-à-dire 4 défenseurs à plat, 2 milieux récupérateurs. Tu peux mettre Bouchouari en 6, enfin milieu récupérateur, avec mon conduit par exemple, et après devant tu mets Chambaud, tu mets Lobry, parce que Lobry est très bon, et puis tu peux mettre Cafaro également. Voilà, je pense que c'est. Alors pas Pintor, hein, Pintor c'est bon,
non, ça va aller tout droit, là. Tu dis, il va tout droit, et puis au bout d'un moment, il marche sur le ballon, quoi. Puis il dit, hein, il est où le ballon? Ou alors il va s'empaler directement sur la défense. Donc on arrête avec Pintor sur le banc. Mais Cafaro, Lobry, Chambaud, je pense que ça peut être pas mal. Et Monconduit et Bouchoirie. Et puis devant, bah, Wadji. Donc là, peut-être que l'absence de Crasso va le conduire à mettre en place ce 4-2-3-1. C'est mon pronostic, les amis. Je pense qu'il va faire ça. Il m'en a pas parlé, hein, Laurent Batlas, il m'a rien dit. Puis en conférence de presse, il a rien dit non plus. Il a raison parce qu'il a dit, je vais peut-être pas non plus donner toutes les clés tactiques du match à Paris 48 heures avant le match. Donc il a rien dit. Mais moi, je pense qu'on va jouer en 4-2-3-1. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'on va jouer en 4-2-3-1? Et puis en conférence de presse, Laurent Batlas a évoqué l'arbitrage. Ça y est, on en parle. Il n'a pas été violent, hein. Il a dit deux, trois trucs, hein. Il a expliqué notamment qu'il n'avait pas bien compris pourquoi Aneba, sur la faute sur Wadji, vous savez, le penalty à Sochaux, Wadji part au but. Bon, il est taclé, il est accroché. Alors, pas de carton rouge parce qu'il siffle le penalty, d'accord, ça on est d'accord. Mais carton jaune. Non, pas de carton jaune. C'est dommage parce que Aneba, il avait déjà pris un jaune à la 60e minute. Donc jaune plus jaune égale rouge. Ça veut dire que si l'arbitre avait sorti le carton jaune comme il aurait dû le faire, bah, on finissait le match à 10 contre 11 ou à 11 contre 10. C'était pas pareil quand même, hein. On aurait peut-être pu égaliser. Vous voyez, et en Ligue des Champions, et il a fait allusion à ça, Laurent Matlas, Marseille, c'est face au Sporting, penalty, deuxième carton jaune, hop, rouge. Et les autres, ils jouent à 10. Donc on a l'impression que c'est pas le même foot, en fait, c'est pas les mêmes règles. Il y a la règle Ligue des Champions, puis il y a la règle Ligue 2 pour Saint-Etienne. C'est insupportable. Donc il a dit un mot, il n'est pas allé au-delà, parce qu'il dit non, mais il y a, visiblement, enfin, il a expliqué qu'il y avait des gens au club, donc certainement Loïc Perrin, qui étaient montrés au créneau près du corps arbitral, mais en coulisses. Parce que vous comprenez, les arbitres, on n'a pas le droit de les critiquer. Non, 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 faut rien dire. Faut juste dire bravo, bien arbitré, super. Non, le corps arbitral, il supporte pas la critique. Il est fragile, le corps arbitral. Je parle des corps arbitral professionnels, hein. Je parle pas des amateurs. On n'a pas le droit de dire qu'on ne comprend pas une décision d'arbitre. Moi, ce que je demande à Laurent Batlos, puisque les dirigeants ne sont pas capables, les présidents, ils sont absents, ils ne savent même pas où ils sont, et ils ne sont pas capables de prendre la parole face caméra pour dire qu'on ne comprend pas. Je ne demande pas à Laurent Batlos de monter au créneau en disant c'est scandaleux, inacceptable, l'arbitrage nous vole, tous pourris. Bien sûr que non, il ne peut pas dire ça. En plus, c'est pas son style. L'objectif, c'est pas qu'il dise n'importe quoi, il le fera jamais. Mais par contre, dire à la fin d'un match, j'ai du mal à comprendre la décision de l'arbitre. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de deuxième carton jaune. Je m'étonne que Nadé ait été expulsé alors qu'il n'y a pas faute. Je ne comprends pas que face à Grenoble, le mec qui se met autour du ballon comme ça alors qu'on mène 2-1, il empêche Wadji de jouer. Il n'y a pas coup franc indirect. Enfin, depuis le début de saison, on n'arrête pas d'avoir des erreurs d'arbitrage. Alors, quand je l'ai mis sur Twitter, j'ai mis un petit tweet en expliquant que c'était bien que Laurent Batlos prenne la parole. Ah ben, il y en a plein qui ont réagi, hein. Ah, plein, il y en a quelques-uns. Il y a Papageno, par exemple. Papageno me dit non. Alors, je lui dis, c'est bien, Laurent Batlos prend enfin la parole. Papageno, il me dit, aucun intérêt. Circuler, il n'y a rien à voir. Il ferait mieux de s'occuper de sa défense. Là, tu as raison, Papageno. Il faut s'occuper de la défense, hein, parce qu'on en prend trop. Et je l'ai dit. Euh, sa défense aux fraises et de son attaque absente. Pas l'arbitre, c'est pas l'arbitre qui prend des buts. Alors, juste un truc, Papageno, tu peux juste m'expliquer pour. Alors, la défense, d'accord, mais l'attaque, j'ai pas bien compris. Parce que du coup, on a la deuxième attaque du championnat. Deuxième attaque du championnat. On marque presque 2 buts par match. Donc, pour toi, on marque 2 buts par match, mais l'attaque est absente. Il n'y a pas d'attaque, non. Non, 2 buts par match, c'est rien, ça c'est rien. Donc, dis-moi, Papageno, combien il faut qu'on marque de buts par match pour que tu considères qu'on ait une attaque? Est-ce que c'est 4 buts par match? 5 buts par match? Si on marque 5 buts par match, tu pourrais dire, oui, on a enfin une petite attaque? Enfin bon, bref, passons, mais franchement, le sujet, encore une fois, je n'ai jamais dit que l'arbitre était responsable de tout. Si on est au fond du classement, ce n'est pas parce que les arbitres font des erreurs, et c'est pas ça qui explique seulement notre classement. Mais ça compte. Depuis le début du championnat, songez à ce chiffre. Depuis le début du championnat, on a pris 6 rouges et 34 jaunes en 11 journées. 6 rouges et 34 jaunes. Un mec qui connaît pas la S Saint-Etienne, tu vois, il a jamais vu les Verts jouer, tu lui présentes les stats, tu lui dis tiens, regarde, cette équipe-là, en 11 matchs, 6 cartons rouges, 34 cartons jaunes. Qu'est-ce que t'en penses? Le mec il dit mais c'est une équipe de fous furieux en fait. C'est des bouchers les mecs. C'est des tacles par derrière, des tacles au niveau du genou, c'est des fous furieux les mecs. 6 rouges en 11 matchs, 34 jaunes en 11 matchs, 3 jaunes par match. Mais les mecs, ils arrêtent pas, quoi. Ils font n'importe quoi. Franchement, franchement. Est-ce que la S Saint-Etienne est une équipe violente? Est-ce qu'on peut dire que les joueurs stéphanois sont des joueurs qui systématiquement vont faire des fautes méchantes, dangereuses pour l'intégrité physique des joueurs? Donc voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi
qu'on arrête de dire il n'y a pas de sujet sur l'arbitrage. Quand tu regardes le nombre d'erreurs d'arbitrage qu'on a eu depuis le début de saison, j'ai évoqué le carton jaune non mis sur Crasso, sur Wadji, alors qu'on aurait fini à 11 contre 10. Je peux les citer tous. Petro qui prend un coup de coude comme ça, là c'est carton jaune. Là c'est carton jaune. Crasso fait ça, là c'est carton rouge direct, 4 matchs de suspension. Petro il en prend un dans les dents, non c'est juste carton jaune. Nadé il fait pas de faute, carton rouge. Allez, non t'as fait un bon tacle, tu sors du terrain, tu dégages, carton rouge. Franchement, l'autre qui se couche sur le ballon avec les mains, mais il y en a tellement, en fait, on pourrait y passer, je sais pas, peut-être 10 minutes à évoquer toutes ces erreurs d'arbitrage. Donc, on n'a pas besoin de ça. Voilà, encore une fois, je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'on est au fond, mais ça ne nous aide pas. Ça nous rend la tâche encore plus compliquée et on n'a pas besoin de ça. Voilà. Puis si on pouvait avoir un peu de chance aussi, c'est-à-dire que si on pouvait avoir, au lieu d'avoir un poteau sortant, on pouvait avoir un poteau rentrant, tu vois, juste un tout petit peu de chance, voilà, il faudrait que ça bascule un peu, quoi. Voilà, donc pour revenir au titre de la vidéo, peur sur synthé, oui, peur sur synthé. Je ne sais pas combien il y aura de spectateurs face à Pau samedi. J'espère qu'il y aura du monde, j'espère qu'on va pousser, j'espère surtout qu'on va gagner. En fait, il n'y a pas de choix, c'est victoire obligatoire pour ce match face à Paris. Enfin, j'ai dit face à Pau tout à l'heure, face à Paris. Victoire obligatoire parce que sinon ça va devenir vraiment très très compliqué. On sera en direct bien sûr pour suivre ce match. Celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui seront au match, franchement, poussez l'équipe. Voilà, prenez notre place et allez-y, poussez l'équipe. Ils en auront besoin, les joueurs, parce que je pense qu'ils vont arriver sur le terrain avec un peu la peur au ventre, tellement la situation est compliquée. Si nous, on a peur, je pense que les joueurs aussi commencent à avoir peur. Voilà, prenez soin de vous, allez les Verts et à très bientôt. Ciao.